Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est la fin d'année et chaque fin d'année, j'ai pris l'habitude de faire un bilan sur mon année et faire un peu une rétrospective de ce que j'ai appris, des grandes leçons qui ont fait mon année et qui m'ont permis en fait de devenir un meilleur humain, un meilleur entrepreneur, de devenir une meilleure personne. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo un peu longue. J'ai préparé quelques principes qui ont vraiment fait mon année, quelques grandes leçons. J'en ai noté 8 et au lieu de les garder que pour moi, je me suis dit que j'allais vous les partager en faisant une vidéo récap de mon année et vous expliquer aussi un petit peu pourquoi ça a été des grandes leçons pour moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je pense qu'elle va vraiment pouvoir vous amener voilà, des déclics ou peut-être des apprentissages qui pourront aussi résonner pour vous et qui feront sans doute, qui seront sans doute des réflexions intéressantes pour vous. Alors, pour démarrer, la première grande leçon de mon année, ça a été, je me suis noté, s'affranchir des modèles de réussite et créer son propre modèle de réussite. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ça. Cette année, ça a été une année de reconstruction pour moi. J'ai fait pas mal d'évolutions dans mon activité. Je me suis beaucoup aussi, posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de partager au monde, quelles personnes j'avais envie d'accompagner, sous quelle forme, et cetera. Et quand j'ai restructuré mon activité début d'année, j'ai eu une phase dans laquelle je me suis beaucoup nourri, beaucoup inspiré d'autres personnes. Heu et à un moment donné, ça a été nécessaire pour moi parce que j'avais besoin de réapprendre certaines choses, notamment sur ma façon de créer mon business, de coaching, d'accompagnement et cetera. Et ça a été génial. Ça a été génial parce que j'ai appris plein de choses et ça m'a vraiment nourri et ça a challengé mon mode de pensée et cetera. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, hem, à force de m'inspirer des autres, il y a certains moments où en fait, je me suis déconnecté de moi, de ce que j'avais vraiment envie de faire, de qu'est-ce qui faisait sens pour moi, quelle est le f sur quelle forme j'avais envie de créer mon activité et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte de ça ces derniers mois et je me suis rendu compte que je me bridais parfois sur certaines façons avec laquelle j'avais envie d'aborder mon activité, notamment en termes de communication, en termes de format, en termes d'offres que je voulais lancer et cetera. Parce que j'avais vu que, quelqu'un que j'admirais ou quelqu'un que je suivais disait qu'il fallait pas faire comme ça, que c'était pas une bonne idée et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que ces injonctions qu'on entend constamment dans le business et dans l'accompagnement de: «Il faut faire ci, il faut surtout pas faire ça», heu, «Voici les bonnes pratiques pour faire X». En fait, ça a une utilité, ça peut être utile à un moment donné dans votre parcours parce que ça vient donner une contrainte, ça vient donner un cadre, mais ça vient vous limiter aussi parfois et ça vient stopper totalement votre créativité. Et moi, ça m'a été utile il y a quelques mois en arrière, mais aujourd'hui, ça m'est plus du tout utile et je me suis rendu compte que j'avais besoin de me libérer de ça. Et très concrètement, comment c'est passé pour moi? C'est à chaque fois que j'entends mon mental dire: «Il faut, c'est une bonne pratique de faire ça» et cetera. Je me dis: «OK, là, je suis en train de m'imposer quelque chose qui ne m'appartient pas». Et pour moi, ça fait beaucoup plus sens aujourd'hui de suivre des principes et pas des bonnes pratiques ou des méthodes toutes faites. Et c'est aussi ce que je préconise à mes clients, en fait, que j'accompagne, à mes élèves, du club Business Aligné. C'est que évidemment, il y a des principes à suivre quand on développe son activité. On en verra quelques-uns, dans cette vidéo ou sinon dans d'autres vidéos. Mais les méthodes toutes faites, les solutions miracles, les hacks et cetera, c'est pas pérenne dans le temps, c'est éphémère,
ça peut ne pas vous correspondre et du coup, c'est important en fait de suivre des principes plutôt que suivre des méthodes toutes faites. Et si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, ça doit vous parler aussi, heu, parce que dans les formations, on vous parle souvent de méthodes, pour réussir à faire X, pour réussir à faire Y, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus puissant quand vous comprenez les principes et que vous créez votre propre méthode à vous derrière. Et c'est vraiment moi mon intention aussi, dans les années à venir, en fait, de vraiment de rester focalisé sur les principes et d'avoir ma propre méthode, et qui s'adapte aussi et qui s'individualise. Donc voilà, moi ça a été ma première leçon de cette année. Je pense que si je l'ai mis en premier, c'est que c'est pas un hasard non plus et ça va vraiment en fait, me guider pour tout 2025. Hem, la deuxième leçon que je me suis notée dans mon petit carnet, c'est que le développement d'un business ne suit pas une courbe linéaire. Alors, c'est un point qui est ultra important et ça, c'est aussi encore un principe, en fait, c'est que on pense que un business, ça se construit de façon linéaire, dans le sens où la progression, elle suit une espèce de courbe linéaire où on s'améliore de façon assez stable, et que chaque action amène le même niveau de progrès dans son activité. Ça, c'est une vision un peu mécaniste du monde et une vision mécaniste du business. Et on pense que comme du travail à la chaîne, c'est en mettant plus de cette action ou plus de cet input, on va avoir plus de résultats. Mais la réalité, c'est que c'est pas du tout vrai et que beaucoup de personnes dans le business vous vendent un peu ces approches-là, notamment dans le coaching business, que ça suit une courbe mécanique linéaire parce que notre cerveau, il comprend beaucoup plus facilement ce type de progression. Hem, Sauf que, c'est pas vraiment le cas et souvent le fruit de nos actions d'il y a 3 mois, 6 mois, en fait, on va en profiter, 6 mois, 3 mois après et c'est surtout aussi que il y a vraiment un sujet de, timing. Souvent, vous allez être pas dans un bon timing parce que, hem, je ne sais pas, vous êtes un peu pris émotionnellement par, un souci perso, peut-être que vous êtes stressé, peut-être qu'il y a eu une séparation dans votre couple. Hem, Parfois, c'est le marché aussi qui évolue en votre faveur. Heu, j'ai l'exemple d'un ami à moi qui est entrepreneur et qui a une, entreprise de formation sur, tout ce qui est développement no code, heu, pour ceux qui connaissent et en fait, avec le développement de l'IA et de l'intelligence artificielle, le no code a été vraiment mis en avant, alors qu'avant c'était un sujet de niche et du coup, bah, c'est pareil pour lui, ça faisait 3 4 ans qu'ils étaient sur leur projet et l'arrivée sur le marché de l'IA a fait que toute leur entreprise a fait un bond de croissance assez extraordinaire. Mais du coup, ça faisait 2 3 ans qu'ils construisaient déjà des fondations solides. Donc il y a vraiment une histoire aussi de bon timing, il y a une histoire de personnes aussi que vous allez pouvoir rencontrer qui peut potentiellement vous apporter un vent de croissance, quelque chose qui va vous faire décoller de façon fulgurante. Je pense à un autre, ami à moi entrepreneur qui a une entreprise qui développe une box de méditation, vous connaissez peut-être, hem et qui, en fait, a participé à un startup week-end, un concours avec Nature et Découverte et en fait ça lui a permis d'avoir un partenariat avec Nature et Découverte et d'avoir un soutien durant une campagne de crowdfunding et derrière en fait ça a fait totalement exploser son business parce qu'il avait un appui de taille et il suffit d'un truc, donc c'était de se dire: «Bah, je vais candidater à un startup week-end qui est organisé avec Nature et Découverte» et il a été lauréat et du coup, bah, il a eu un appui de taille. Donc ça se joue à pas grand-chose et pour vous, c'est un peu pareil. C'est de vous dire que parfois, ça va être une action, une rencontre qui va faire que votre, business va faire un espèce de saut quantique. Donc évidemment, c'est qu'on progresse tous les jours de façon un peu linéaire, mais il y a des moments où vous allez faire vraiment des sauts quantiques et ça, notre cerveau, il peut pas vraiment le prédire et de toute façon, notre cerveau, il peut pas prédire grand-chose, mais c'est pour ça que pas hésiter toujours à être
focaliser sur l'action et se laisser aussi, j'allais dire surprendre par les opportunités qui peuvent arriver et les explorer, pas forcément être dans notre truc: «OK, j'ai dit que j'allais construire mon business de cette façon, tac, 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 donc je mets des œillères et je regarde pas ce qui arrive». Parfois aussi, c'est des opportunités qui arrivent, hem et qu'il faut savoir les saisir et pour les saisir, je pense qu'il faut savoir aussi les voir. Donc ça, c'était ma deuxième leçon de l'année parce que j'ai encore vu que je le savais déjà, mais cette année, ça a été un peu pareil. J'ai encore vu, que en fait, c'est ce qui compte, c'est l'engagement à long terme et se laisser surprendre par les opportunités qui arrivent. La troisième leçon de mon année 2024, c'est et ça, c'en est une grosse, c'est trouver un équilibre entre le faire, donc le passage à l'action et les moments de pause, de prise de recul. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que pendant longtemps, j'ai été, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent peut-être, il y a 4-5 ans, j'étais dirigeant de start-up pendant plus de 4 ans. Hem, donc vraiment le cliché du start-upper, levée de fonds, station F, l'hypercroissance, comme vous pouvez voir un peu dans à la télé à l'américaine. Et du coup, dans cette période-là, j'étais en obsession pour le faire, l'action, tac, tous les jours, il fallait faire passer à l'action, tac, 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 tac. Et donc, c'est vraiment ce mode de faire où sur 10 actions, il y en a 8 qui vont échouer, mais il y en a 2 qui vont marcher. Et honnêtement, ça a sa place et je vous en parlerai parce que c'est le point d'après, ça a sa place. Par contre, à cette époque-là, je n'avais pas du tout d'équilibre et de temps pour moi où je m'allouais des temps de pause dans ma journée, des temps de pause dans ma semaine, des temps de pause dans mon mois, dans mon trimestre. Et en fait, ça m'a amené à un burn-out, voilà, une forme de burn-out. Et en fait, c'est pas pérenne pour vous sur le long terme, ce mode de, de faire, entre guillemets. Et que vous avez besoin d'allouer des moments de rien, en fait, ou de temps pour vous dans votre journée, dans votre semaine, dans votre trimestre, pour recharger vos batteries, pour avoir plus de clarté aussi, pour avoir des idées qui arrivent toutes seules, une forme de créativité. Et si vous n'avez pas ces moments de vide, vous allez juste vous noyer dans le travail, vous allez finir épuisé et vous n'allez pas non plus être très créatif dans les solutions qui pourraient émerger pour votre business ou dans des idées, et cetera. Donc en fait, c'est nécessaire. N'attendez pas d'être totalement cramé pour prendre ces moments de vide, de pause, de loisir, peu importe. Mais parce qu'en fait, ces moments-là, ils sont essentiels pour votre épanouissement en tant qu'entrepreneur, mais aussi, vraiment, et moi j'en suis convaincu, pour votre croissance dans le business. C'est essentiel. L'entrepreneuriat, c'est un jeu de long terme, c'est pas un sprint sur quelques semaines. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes là pour vous engager à long terme, vous êtes là pour avoir de l'impact, et c'est important de faire ce juste équilibre entre le faire et l'être, ces moments de prise de recul. Le quatrième, la quatrième leçon, et bah, je vous en parlais juste tout à l'heure, c'est que je me suis encore rappelé cette année que 80% du succès d'un entrepreneur et d'une activité vient du passage à l'action, donc le fameux mode faire. Et il y a pas à tortiller, c'est vraiment au plus vous passez à l'action, au plus vous allez avoir de la clarté sur ce que vous faites, au plus vous allez comprendre votre marché, vos clients, au plus vous allez savoir qu'est-ce que vous aimez faire, dans quoi vous êtes bon. Hem, Vraiment, en fait, l'action, le passage à l'action, dans le concret, ce mode faire, c'est la clé de votre clarté, c'est la clé des opportunités business. Hem, Vraiment, et si vous adoptez ce mode de passage à l'action régulier, avec un état d'esprit de jeu, avec un état d'esprit où vous êtes détaché des résultats, vraiment vous allez avoir, c'est indéniable, du succès dans votre activité. Que ça soit écrire, s'engager dans un process d'écriture sur LinkedIn ou Instagram, ou partager vos posts, faire chaque semaine une vidéo YouTube,
que ça soit, contacter une dizaine de personnes, une dizaine de prospects chaque semaine de façon régulière. En fait, c'est toutes ces actions-là qui vont vous amener des résultats, du chiffre d'affaires, de la clarté sur ce que vous faites et c'est important, en tout cas pour moi et ça, je m'en suis nouveau, rendu compte cette année, à un moment où j'étais beaucoup dans l'action, mais j'avais un peu perdu le plaisir de faire. Parce que je faisais les choses parce qu'il fallait bêtement les faire. Je m'étais noté dans mes objectifs, écrire, 3 posts LinkedIn par semaine, contacter 15 nouvelles personnes et cetera et j'avais perdu un peu ce plaisir de faire et de jouer, de tester des choses et en fait, pour moi, ça a été un bon rappel aussi de se dire que ce mode faire, il est essentiel. Ce passage à l'action est essentiel pour votre business. Mais aussi, c'est important de passer à l'action avec un état d'esprit. Vous êtes détaché du résultat, vous testez des choses, vous êtes créatif, vous jouez. C'est comme un peu un jeu vidéo. Vous pouvez prendre votre business comme un peu une métaphore de jeu vidéo où vous êtes le héros qui tente des choses, qui cherche, qui rencontre des gens, qui teste des nouveaux formats de posts, des nouveaux formats de vidéos. Et en fait, c'est quand vous êtes dans cet état d'esprit-là que vous allez être beaucoup plus léger, que l'action devient naturelle et que c'est beaucoup plus fluide. Euh, donc vraiment, moi, ça a été nouveau un point cette année, c'est de me rappeler que 80% du succès de votre activité vient du passage à l'action. Et je dirais que les 20 autres pourcents viennent de est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous faites? Est-ce que vous voyez ce que vous faites, votre business comme un jeu? Est-ce que vous avez un bon timing aussi? Vous êtes dans le bon moment, la bonne action? Euh, Est-ce que vous le faites avec joie? Donc en fait, il y a tous ces petits trucs-là qui viennent ajouter aussi les 20% du succès de votre activité. Mais grosso modo, c'est vraiment 80% du succès vient du passage à l'action, de l'expérimentation. C'est une vérité à intégrer. Et souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs ou de coachs, d'accompagnants qui passent trop de temps dans leur tête à réfléchir, à être dans une forme de perfectionniste, à ne pas oser, le syndrome de l'imposteur, etc. C'est des syndromes vraiment courants que je vois. Et pour moi, c'est ce qui bloque le plus, en fait. Et pour ça, parfois, ça peut être bien de se faire accompagner justement parce que quand on est dans une forme d'impasse, l'accompagnement aide justement à se mettre en mouvement, à passer à l'action, que ce soit avec un coach, un thérapeute, un coach business, peu importe, mais des fois ça aide vraiment pour, se mettre en mouvement. Donc ça, c'était ma quatrième leçon de mon année 2024. La cinquième leçon, vraiment essentielle aussi, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes entrepreneur, quand vous êtes accompagnant, quand vous êtes coach ou quand vous avez une activité en lien avec du consulting et que vous avez besoin de savoir, bah, qu'est-ce que q quelles actions vous avez fait dans votre semaine, dans votre mois, dans votre trimestre, quels sont vos chiffres, le trafic sur votre site, peut-être le nombre de enfin, même essentiel, le nombre de conversations avec des prospects que vous avez eu chaque semaine, combien d'appels de vente vous avez eu, combien vous avez de prospects dans votre, entre guillemets, «dans votre CRM», ce genre de choses et pour moi, tout ça, ça a été, mon ça fait des années que je le fais, hein, en tant que consultant en marketing, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de start-up et dans mes activités. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de coachs, d'accompagnants avec qui je peux travailler qui ont pas ce réflexe-là et moi, si vous mesurez pas ça aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est en fait de suivre vos chiffres chaque semaine. Hem, il y a un principe qui s'appelle les OKR qui est intéressant et qui vient du milieu de la startup, c'est de se dire en fait, mesurer des indicateurs clés de performance de votre business. Pour moi, en tant qu'accompagnant, il y en a plusieurs. C'est grosso modo, combien de conversations avec des prospects vous avez chaque semaine, combien d'appels de vente vous avez chaque semaine, hem,
combien d'actions, de création et de promotion vous avez chaque semaine. Donc j'entends, ça peut être le nombre de posts que vous faites sur LinkedIn, Instagram, le nombre de newsletters que vous écrivez, de vidéos YouTube, et cetera. Le nombre de chiffres d'affaires que vous avez fait de la semaine, le nombre de propositions que vous avez fait d'accompagnement de la semaine. Ça s'adapte un petit peu à votre business, mais en tout cas, ces indicateurs clés de chiffres de performance sont vraiment essentiels pour savoir si on va dans le bon sens, quoi. Et pas hésiter aussi dans ces dans ces moments où vous faites vos rétrospectives, peut-être de façon hebdomadaire, à vous poser, essayer de lister qu'est-ce qui a bien marché pour vous dans la semaine, qu'est-ce qui peut être amélioré pour la semaine suivante, quelles sont vos 3 priorités de la semaine en cours, hem, est-ce que vous vous êtes senti en énergie, en alignement, et cetera? Vraiment, pour moi, c'est cette année, je me suis remis une forme de discipline à suivre tous ces chiffres-là, alors que l'année d'avant, j'étais un peu plus freestyle. Je m'étais dit, «Le mode startup d'avant, j'en veux plus». C'est comme si j'avais envie de le mettre très loin derrière moi parce que ça avait été une période un peu difficile sur la fin pour moi, où il y avait eu ce burn-out et tout. Mais j'ai vraiment fait la paix avec cette période de ma vie et je vois aujourd'hui à quel point ça m'apporte personnellement, ce mode de structurant, de start-up, d'expérimentation et à quel point aussi c'est utile pour moi, mais c'est aussi utile pour les gens que j'accompagne. Donc j'ai vraiment réintégré tout ça dans mon accompagnement et dans ma façon de faire personnelle. Sixième point, qu'est-ce que je me suis noté? Alors ça, c'est un gros point aussi. Osez vous réinventer parce que votre marché évolue, vos aspirations personnelles évoluent aussi, les besoins de vos clients évoluent aussi, vos envies évoluent aussi. Donc ça, c'était ma grosse leçon de mon année 2024 et c'est ce qui a amené une forme de repositionnement au printemps-été 2024. Pour ceux qui le savent peut-être ou ceux qui ne le savent pas, pendant un peu plus d'un an, j'étais uniquement focalisé sur des accompagnements autour de la respiration, du coaching respiration, des stages respiration, des bootcamps respiration. Donc j'étais un peu vu, perçu comme l'expert en respiration. Sauf que personnellement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être uniquement sur la respiration, que c'était très limitant par rapport à ce que je pouvais apporter au monde et par rapport à ce qui m'intéressait. Et je me suis aussi rendu compte que dans les accompagnements que je faisais, la respiration, c'était bien, c'était un outil formidable que j'adore et qui fait partie de mes piliers aujourd'hui. Mais c'est pas suffisant pour plein d'entrepreneurs que j'accompagnais qui avaient des sujets de stress, des sujets de manque de clarté. Souvent, il y avait d'autres choses à aller chercher, d'autres choses à aller travailler, notamment sur le volet business, où il y avait un manque de structure, un manque de clarté sur ce qu'on fait, mais aussi sur tout le sujet de quel est le rapport avec mes pensées, quels sont mes discours internes, etc. Et du coup, ça m'a amené au début d'été de cette année à me dire, OK, comment est-ce que je fais évoluer cette activité? Et ça n'a pas été simple parce que en ayant développé une expertise et une forme de reconnaissance, dans le domaine de la respiration, c'était un risque clairement de dire: «OK, bah, en fait, je mets un peu cette casquette de côté, je le mets moins en avant et je repositionne mon activité dans un marché plus du coaching et de l'accompagnement qui est, on peut penser, saturé dans le sens où il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'accompagnants qui accompagnent, des autres entrepreneurs sur le côté business, mais pas que. Et donc ça a été une forme de risque aussi pour moi, mais avec un peu plus de 6 mois de recul, ça a été vraiment ma meilleure décision de l'année parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à ma place, beaucoup plus aligné et je sens que je peux amener beaucoup plus de valeur aussi, au monde, à mes clients, hem, au marché et cetera. Et en fait, j'ai vraiment un terrain de jeu aujourd'hui qui est immense, où je me sens pas limité dans une casquette, très restreinte. Donc pour vous partager vraiment, ouais,
parfois, ça fait sens de se réinventer et de prendre des gros virages à 180°. Parfois, c'est de façon plus naturelle qu'on va faire ces petits pardon, je zozote. Parfois, c'est de façon plus naturelle, c'est l'idée de faire des petits ajustements continus vers ce qui nous fait sens, vers, l'évolution du marché. Moi, j'aime bien, ça me fait penser à cette notion de d'antifragilité de Nicolas Taleb, pour ceux qui connaissent. Ça va même au-delà de la résilience, c'est cette idée de se réinventer constamment et de s'adapter à un environnement qui est mouvant, en extérieur, donc le marché évolue, vos clients évoluent et cetera. Mais c'est aussi vous, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, vos aspirations vont évoluer aussi et parfois, ça fait sens de faire bouger les choses dans votre business. Donc ça a été vraiment, moi, une grosse leçon de cette année et je ne peux que vous encourager à explorer cette voie aussi. Septième leçon, la vente est une compétence clé qui s'apprend. Alors pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça parce que moi, c'était une des grosses compétences, on va dire, business métier que j'ai appris cette année, la vente. Parce que pendant des années, j'ai jamais fait de vente et ça me terrorisait de faire de la vente, des appels de vente, être dans une fonction commerciale. En fait, j'ai toujours eu cette image d'un commercial qui est vendeur de tapis et qui essaye de manipuler les gens pour, arriver à lui vendre quelque chose, quoi. Et quand j'ai commencé du coup dans mon nouvel accompagnement à faire des appels découvertes, des appels de vente, parce que mon offre était à un prix qui était plus cher qu'avant, alors qu'avant je vendais des prix qui étaient beaucoup moins chers, donc il y avait pas vraiment besoin de faire, d'appels de vente et cetera. Je me suis mis une forme de pression avec la vente dans le sens où: «Waouh, je passe dans un jeu différent, là, je suis vraiment, il faut que j'apprenne la vente, c'est un gros truc», et alors qu'avant, moi, mon expertise de base, c'est plutôt le marketing, heu et le marketing, c'est très différent de la vente. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire que je me racontais et pendant une dizaine d'années, dans mes différents business ou dans mes différentes missions, j'avais jamais été dans une posture de commercial. Je faisais du marketing, mais c'était un peu différent de la vente et du coup, j'ai beaucoup appris au sujet de la vente. J'en ai fait quelques vidéos sur cette chaîne, vous pouvez aller les regarder. Je pense que ça peut vous aider si vous aussi vous ressentez un peu ce syndrome de l'imposteur quand vous êtes en train de vendre, que vous vous sentez pas à l'aise. En fait, ce que j'ai compris, c'est que la vente, c'est simplement une posture dans laquelle vous êtes au final très proche d'une posture de coach où vous allez vous intéresser aux problèmes de la personne, vous allez beaucoup l'écouter, vous allez poser des questions pour comprendre sa situation, ses objectifs, ses challenges, heu, comment elle a envie d'évoluer, et cetera et vous allez voir, en fait, si vous pouvez l'aider et si ça fait sens, vous allez lui parler de comment est-ce que vous pouvez l'aider? De quelle façon? Je fais un peu un résumé rapide, mais je vous invite vraiment à aller regarder les autres vidéos sur la chaîne. J'en ai au moins 2 sur ce sujet sur la vente, ça pourra vous aider si ce point vous parle. Donc moi, ça a été un des gros déclics, ça a été de se dire que oui, je sais vendre et en fait la vente, c'est pas que destiné à je les appelle les Jean-Michel commercial, les vendeurs de tapis. Non, les coachs et les accompagnants sont, je pense même par nature, de très bons vendeurs. C'est juste que simplement, il y a quelques principes quand même, c'est indéniable, mais aussi il y a une relation à la vente à travailler en profondeur avec votre dialogue interne, et cetera et certaines croyances qu'on peut avoir. Donc ça, c'était la septième leçon pour moi cette année. Et la dernière, c'est, une sacrée leçon et j'aurais peut-être encore un peu du mal à vous en parler parce que c'est quelque chose qui est en train de se nourrir chez moi depuis quelques semaines, quelques mois. Hem, c'est que je me suis rendu compte que un mental apaisé amène plus de clarté, de joie et de créativité. Dit comme ça, vous vous dites: «Super, merci,
Merci Boris pour cet éclairage. Hem, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup d'histoires que je me racontais venaient du fait que j'accordais beaucoup d'énergie et de place à mes pensées, à mon discours interne. Dans le sens où, vous savez, ces pensées qui arrivent, le mental qui est hyperactif, quand on accorde du crédit et qu'on accorde beaucoup d'attention à ses pensées et qu'on a tendance à être dans une forme de rumination, ça vient créer beaucoup de tension, ça vient nous déconnecter du moment présent parce qu'on pense soit au futur, on est dans l'anticipation, donc on développe une forme d'anxiété au futur, ah bah, et si ça marche pas? Et si je me plantais, qu'est-ce que les gens vont dire? Ou alors, les pensées peuvent être dans une forme de rumination vers le passé: «Ah, j'aurais dû faire ça autrement, gna 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 gna». Vous voyez un petit peu les histoires qu'on peut se raconter? Mais j'ai en fait, j'ai découvert un tout un concept autour de qui s'appelle «Les 3 principes» de Sydney Banks, qui est un livre vraiment, enfin une approche, parce que j'ai dit un livre, mais je suis tombé un peu dans cette, cette philosophie de voir les pensées comme des nuages qui passent et qu'en fait, lorsqu'on se désidentifie de ces pensées et qu'on comprend qu'on n'est pas obligé de et qu'on n'a pas du tout même intérêt à en fait s'identifier à ces pensées et qu'en fait la seule chose qui est là, qui est légère et qui va vous amener de la joie et de l'épanouissement, c'est le moment présent et c'est cette conscience du moment présent. Et vraiment, c'est un point essentiel pour moi sur cette fin d'année, parce que ça m'a amené beaucoup plus de joie, de légèreté dans ma façon d'entreprendre, dans ma façon d'être en tant qu'humain, dans ma façon d'être en tant que coach aussi, de pas m'identifier à mes pensées, à ce dialogue interne et simplement les laisser passer. Et j'ai vraiment, en fait, envie dans les prochaines vidéos aussi de vous parler davantage de cette leçon-là. Je suis encore en train de l'intégrer moi-même parce que pour moi, ça a été un vrai déclic et je fais beaucoup de liens aussi avec, dans mes accompagnements, le lien avec un peu cette relation entre le corps et l'esprit. Hem, donc voilà, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais dites-moi si en tout cas ce sujet vous intéresse. Mettez peut-être un commentaire si vous êtes en train de regarder sur YouTube. Ça me donnera envie de, bah, vous proposer quelque chose parce que autour de ce sujet, parce que vraiment pour moi ça m'a marqué et je suis encore en train de l'intégrer, donc c'est encore un peu frais et j'en parle pas encore avec une clarté, je pense, qui est, limpide. Mais je pense que c'est vraiment un point essentiel qui peut vous aider en tant qu'humain ou en tant qu'entrepreneur à être beaucoup plus léger et en joie dans votre vie, dans ce que vous faites. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la fin de ces 8 leçons qui ont vraiment marqué mon année 2024 et qui m'ont changé en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, bah, peut-être si certaines leçons vous ont marqué plus que d'autres, si peut-être me partager aussi vous, vos grandes leçons de l'année. Je serais curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a marqué vous. Je serais curieux aussi de, voilà, savoir ce qui vous parle vous, peut-être dans ce que j'ai partagé. Parce que c'est vrai que quand on fait ces vidéos-là, je me sens connecté à vous, mais des fois on se sent un peu seul derrière une caméra. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire aussi et ouvrir la conversation. Je suis toujours très heureux d'échanger avec vous. Et je vous souhaite, bah, écoutez, une très belle journée, très belle soirée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.